d'esthétique. Mais pourquoi? Écoutez, dans les sociétés méditerranéennes, attendez, je peux dire quelque chose, dans les sociétés méditerranéennes, il n'y a pas que les musulmans qui portent le foulard. En Sicile, on l'a toujours porté. Dans les sociétés, ce sont des traditions. Mais même ceux qui sont comme ça, oui, mais ça c'est absolument pas le problème. C'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des traditions qui ne sont pas particulièrement musulmanes. Est-ce que cette laïcité qui discrimine absolument, qui différencie, qui sème la bagarre entre différentes Exact. est-ce que ça n'est pas l'obscurantisme, l'essentiel de l'obscurantisme? Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément que les musulmans. Mais en Iran, il y a des femmes voilées comme ça qui sont extrêmement émotionnelles, qui luttent. Exactement, des scientifiques, des chercheuses. Ce sont des stigmatisations. Mais vous n'êtes pas bien placé pour le dire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes un homme, vous n'avez jamais porté de voile. C'est lié aux religieux et que le religieux, c'est de l'obscurantisme. C'est faux, c'est pas toujours lié aux religieux. C'est faux. Et encore plus obscurantiste. Vous êtes pareil. Mais non, j'ai pas les mêmes. Traîner ensemble, c'est pas possible. Non, mais alors attendez, qu'est-ce que c'est que le religieux? Mais le religieux, c'est pas toujours obscurantiste. Mais quelqu'un, il s'est fâché. Ouais, c'est soit tu te plies à sa morale laïque, soit tu es un obscurantiste. Non, c'est de fondamentaliste. Comment on dit fondamentaliste? Il y a un monsieur qui veut parler là, qui n'a pas parlé. Allez-y. Non, ben, ce que je voulais dire en fait par rapport à tout ce qu'on est en train de dire là, c'est que moi ce qui m'embête, enfin c'est très important, hein, mais ce qui m'embête c'est que les choses qui sont, et en général, hein, les choses qui sont microscopiques, voilà, et ben on en fait quelque chose de très important toute une montagne, et les choses très importantes, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, enfin que en général les gens n'en parlent pas, et qu'on laisse les choses se faire dans l'indifférence. Et moi ça m'embête parce que autant je suis plutôt contre le voile et toutes les formes de soumission, tout ce qui est voile intégral, etc. Ça m'embête parce que je considère qu'une personne dans l'espace public doit pouvoir interagir avec une autre, sinon pour moi l'espace public n'a plus d'intérêt en soi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre là avec le débat des femmes musulmanes par rapport à la mode, etc. On va prendre ça pour opposer encore les gens, etc. Par contre, on dira jamais, ah bah oui, mais la crise économique, bah, elle touche les plus faibles, etc. On te dira sur Facebook, etc., comme des collègues, qui me disent ouais, la lutte des classes ça n'existe plus. Bah je suis désolé, mais à un moment donné, quand on voit des gars qui gagnent 10 000, 20 000 euros et qui n'ont jamais bossé à l'usine, et le travailleur qui se casse le dos, bah il y a bien une réalité sociale. Voilà, donc Exactement, bravo. Ouais, ça et, m'embête, les guerres impérialistes. et les guerres impérialistes aussi, voilà. Oui, allez-y. Pour aller dans le sens de monsieur, il y a une phrase de Warren Buffett, qui est juste la troisième fortune mondiale, à mon souvenir, deuxième américaine derrière Bill Gates, qui affirmait il y a quelques années, la lutte des classes existe et nous sommes en train de la gagner. Voilà, oui c'est vrai qu'il y a cette phrase-là. C'est lui-même qui l'a dit, oui. Ouais. Et pour l'histoire du fait religieux, que ce soit catholique, protestant, musulman, juif, bouddhiste, orthodoxe, c'est pour moi, et je vais être un peu critique, c'est que ça sert de diversion. Tout à fait. Pour masquer les questions économiques et sociales. Et les questions de politique internationale. Tout à fait. Le sociétal remplace le social. Voilà, c'est ça. Il y a monsieur qui C'est ça. Bagarrez-vous entre nous. Ouais, c'est ça. Monsieur, vous avez encore parlé après. Non, enfin, par rapport au voile, je pense que quand même c'est un problème important parce que dans un certain sens ça montre que les gens ils se renferment dans la religion et qu'ils sont abandonnés par les valeurs républicaines. Donc pour moi ça montre que la société tend à se réfugier dans la religion pour retrouver des valeurs de solidarité, etc. Et la République dans un sens elle abandonne ces gens-là. Et donc ça montre ça, et donc c'est à la République de reprendre du terrain sur la religion pour pouvoir retrouver des valeurs républicaines, de vivre ensemble, etc. Mais... Non, je dis pas ça, je dis amener le débat sur les places, que les valeurs républicaines soient reconquéries par tout le monde. Quoi. Je veux dire quelque chose à ce propos. Oui, voilà, sont prioritaires. Les valeurs républicaines, j'en avais compris. Oui. Je remarque à ce qu'il dit. C'est parce que vous pensez à des femmes qui se voilent par réaction. Mais les femmes, les hommes, les Civitas,
Mais tout le monde, les musulmans, les chrétiens. Ce que vous dites, ça veut dire qu'ils quittent comme ça l'espace public, le débat et tout ça. Enfin bon, ils se méfient de ce qui est les lois occidentales et ça, se réfugient dans une identité musulmane. Là, il faut se poser la question, si c'est pour celle-là dont vous parlez, alors il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'ils sont tellement rejetés de cette société pour aller. Donc la raison, c'est le rejet subi qui fait que certains disent merde, après tout, cette identité qui a été tant humiliée, qui était en plus celle de mes parents, je vais nous voiler. Si c'est ça, c'est le rejet de la société. Vous avez déjà parlé Je vais juste te répondre. Ouais, non, ça adapte. Allez-y. Pour renchérir sur ce que vous disiez, pour faire le lien aussi, effectivement, c'est une affaire aussi de communautarisme dans un sens. Le fait que ce soit un milieu un peu hermétique, quoi. Finalement, les gens ils ont l'impression que les femmes se voilent, donc elles ne sont pas accessibles. Donc elles ont une burqa, même physiquement elles ne sont pas accessibles et que le milieu en général, la religion en tous les cas musulmane, soit une espèce de milieu fermé où les gens ne peuvent pas accéder. En tous les cas, c'est les sentiments qui ressortent et qui peut justement contribuer à l'islamophobie. Le fait qu'il n'y ait pas de mixité, moi qui suis métisse en tous les cas, c'est le sentiment un peu que je peux ressentir, le fait que il y a deux sociétés apparentes, il y a deux religions et deux formes un peu de fonctionnement et qui refusent de se mêler, qui refusent de communiquer, de se mêler. Et finalement, ce qui permettrait, parce que là on est dans un constat d'islamophobie, mais il faudrait aussi être un peu plus actif dans la démarche et justement lutter contre ça. Et ce qui permettrait de lutter, ce qui permet en général de lutter contre les peurs, c'est aussi d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre et de voir concrètement ce qu'est l'autre et de pouvoir interagir avec lui et aimer l'autre. Tu veux dire quelque chose? Oui, ça va. Excusez-moi, parce qu'on parle toujours de communautarisme, etc., comme si c'était la